Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence à ce dernier webinaire sur la communauté Act en France pour l'année 2022. Il y en aura d'autres bien sûr en 2023. On fera le point notamment là-dessus. Donc merci pour votre présence. L'idée, c'était là de vous proposer à mi-décembre un point sur l'initiative ACT, notamment en France, hein, puisque là on est sur vraiment cette communauté française. Donc en vous proposant un bilan pour cette année 2022. Que ce soit du coup voilà, un bilan sur le nombre d'entreprises engagées, sur les formations, etc. Puis on vous donnera aussi des perspectives pour 2023 en termes d'accompagnement des entreprises. Ça va être assuré par ma collègue pardon, Laurane Leclerc et puis moi-même. Dans un deuxième temps, on fera un point sur les actualités techniques, donc tout ce qui est méthodologie ACT, ce qui a été développé cette année, ce qui est en cours de publication et ce qui est à venir. Donc là, ça sera ma collègue Marlène Dresch qui assurera ce point. Et puis, dans un troisième temps, on fera un point sur l'animation de la communauté. Et là, nous laisserons la parole à Victor Pichot de l'Association pour la transition bas carbone et Suzy Cantraine de l'Association pour les professionnels en conseil climat et énergie. Voilà, donc vraiment un point d'étape et des perspectives pour l'année prochaine sur l'initiative ACT en France. Je voulais commencer ce petit webinaire, si on peut aller sur la slide d'après. Voilà, merci. Pour vous représenter l'équipe ACT, mais sachant que cette équipe ACT, en fait, côté ADEME, elle a bien évolué. Donc, je voulais vous présenter voilà, les personnes qui, à date, travaillent sur cette initiative et qui pourraient être, du coup, vos interlocuteurs, interlocutrices sur le sujet. Donc, moi, vous me connaissez déjà, je ne vais pas me représenter. Je coordonne l'initiative ACT en France. On a également Stefia Latino qui travaille sur l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans les méthodologies ACT. Bien sûr, Marlène Dresch, que vous connaissez, qui est référente méthodologique d'une manière générale. Anatole Mété-Grolier, qui est sur la cible des acteurs financiers. Et puis Marielle, qui est arrivée en septembre pour travailler spécifiquement sur le secteur du tourisme et de proposer une adaptation de l'approche ACT, que ce soit ACT pas à pas ou ACT évaluation pour ce secteur-là. On a également d'autres personnes, Sophie Proust, qui était historiquement sur l'accélérateur décarbonation BPI France et qui est maintenant sur le développement de l'initiative ACT, donc sur la révision des méthodologies et l'amélioration des outils pour que les outils ACT intègrent plus de trajectoires sectorielles françaises, en pensant à la SNBC, en pensant au scénario de transition de l'ADEME, en pensant au plan de transition sectorielle de l'ADEME. Donc ça, c'est une de ses missions. Et puis aussi en travaillant sur l'appui financier, les soutiens financiers de l'ADEME aux entreprises. Charlotte qui remplace Sophie sur l'accélérateur décarbonation BPI France, Charlotte Alibert. Et puis donc Salomé Olzeski qui est chargée de communication en alternance à l'ADEME et Laurane Leclerc que vous verrez juste après qui est notre nouvelle chargée d'affaires pour renforcer l'offre ACT et la rendre encore plus visible. Voilà pour la nouvelle équipe ACT côté ADEME. Et puis côté APCC et ABC, ça n'a pas changé. Il y a toujours Emeline qui est coordinatrice APCC et puis Suzy sur la communication. Et puis côté ABC, Damien Huette qui est délégué général et Victor qui est ingénieur chargé de méthodologie qui nous accompagne, nous ADEME, sur l'animation de cette communauté ACT en France. Là pour le coup, il n'y a pas de changement, mais ça mérite toujours de le rappeler. Je vais laisser la parole maintenant à Laurane pour la partie bilan de cette année, bilan 2022. Et puis, je prendrai le relais ensuite pour vous donner les perspectives pour l'année prochaine. Donc, Laurane, je te laisse la parole. Très bien, merci. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? C'est bon. Très bien. Alors, bonjour à tous. Déjà, merci Edouard pour la petite présentation. Donc, je vais vous présenter un bilan ACT
Donc au début, on souhaitait vraiment faire un bilan sur l'année 2022, mais c'est aussi l'occasion avec ce webinaire d'élargir un petit peu plus et de vous présenter quelques chiffres depuis le lancement de ACT. Donc déjà, quelques chiffres ACT en gros. À la fin de l'année 2022, ACT, c'est 755 entreprises qui sont engagées dans une démarche. Donc, c'est des entreprises qui sont soit dans une expérimentation, soit qui ont été évaluées ou qui sont accompagnées dans ACT pas à pas. C'est 165 bureaux d'études formés, c'est 20 formations dispensées en 2022 et c'est 16 méthodes sectorielles qui ont été publiées pour balayer le plus de secteurs possible en termes les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, ce que je vous propose pour la suite, c'est de se focaliser, de faire des focus entreprises, des focus programme volontaire français et formation. Donc là, on peut zoomer déjà sur un premier tableau qui permet de visualiser en fait l'évolution des entreprises engagées dans ACT, donc depuis son lancement en 2018. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on est à 755 entreprises au total à la fin de l'année 2022. Pour information, le ministère nous a fixé un objectif de performance qui est d'engager 1050 entreprises dans la démarche ACT de 2020 à 2023. Donc aujourd'hui, on en est à 72% de cet objectif-là. Et il nous reste à peu près 400 entreprises à intégrer pour l'année 2023 pour atteindre cet objectif. Donc, ce tableau, il est très intéressant puisqu'il nous permet en fait de bien visualiser l'évolution de ACT, puisque depuis le lancement, évidemment, et c'est plutôt rassurant, on a des entreprises qui s'engagent dans la démarche, donc que ce soit sur des démarches ACT pas à pas ou ACT évaluation. Pour cette année, en 2022, nous avons eu 247 entreprises engagées. Donc, on est en légère baisse de 2% par rapport à l'année précédente, mais cela s'explique notamment par le fait qu'il n'y ait eu moins d'expérimentation méthodologique notamment. Mais ça reste un très, très bon chiffre et c'est plutôt encourageant pour atteindre notre objectif de 1050 entreprises. Ensuite, pour vous faire un peu une répartition, dans les 755 entreprises, la majorité est française. Donc, on est à 416 entreprises. Les 339 entreprises internationales, ce sont majoritairement des entreprises qui ont été évaluées ou benchmarkées par la WBA, donc la World Benchmarking Alliance, qui est un partenaire stratégique de l'ADEME sur l'initiative ACT pour la déployer à l'international. Et les 416 entreprises françaises, il y a évidemment quelques entreprises benchmarkées aussi par WBA, mais le reste provient des opérations individuelles, donc des évaluations ou des accompagnements, mais aussi notamment du programme volontaire français. Et on fera un petit focus dessus plus tard. À partir de cette slide-là, on va un peu plus se focaliser sur les entreprises françaises uniquement. Donc, on peut vous donner quelques stats intéressantes, notamment la répartition sectorielle, puisque nous sommes en mesure de savoir un petit peu quelles méthodologies sont les plus représentées. Donc, en top 1, nous avons la méthodologie générique. Alors, cette première position s'explique puisque la méthodologie générique regroupe des entreprises qui ne font pas partie d'autres méthodologies justement sectorielles. On y retrouve beaucoup d'entreprises manufacturières et aussi des entreprises de services, donc qui ne se retrouvent pas dans une autre méthodologie particulièrement. En seconde position, le retail et en troisième position, l'agri et agro-food. J'apporte juste une petite précision quant aux petites parts, donc les 1 ou 2 ou 3% de notre graphique. Donc pour les fabricants automobiles de fer et d'acier et les industries chimiques. Donc sur notre graphique, ça représente une petite part une petite part sur notre graphique. Mais en réalité, si on veut rapporter les données, nos données sur des données sectorielles nationales, peut-être que le 1% de fabricants automobiles, finalement, correspondra à toutes les entreprises, tous les fabricants automobiles qui sont sur le territoire français. Donc là, vraiment, ce graphique-là se base sur nos stats à nous.
Maintenant, une répartition des entreprises par approche. Donc ici, ces deux graphiques, c'est vraiment plutôt pour confirmer que les démarches correspondent aux bonnes cibles, puisque Acte Évaluation va plutôt être à destination de grandes entreprises ou de TI. Donc, on voit bien que 71% des entreprises engagées dans Acte Évaluation sont des grands groupes et des ETI. Et à l'inverse, pour Acte Pas à Pas, ce sont plutôt des PME qui vont s'inscrire dans cette démarche-là. Et c'était l'objectif principal, puisque Acte Pas à Pas avait été créé spécialement pour répondre à une demande pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens financiers ou humains pour réaliser ce genre de démarche. Enfin, une répartition régionale pour se rendre compte un petit peu où se situent les entreprises qui sont dans une démarche acte. Donc, sans surprise, on retrouve en première position l'Île-de-France, puisque c'est ici qu'il y a de nombreux sièges sociaux et de nombreuses entreprises en général. En deuxième position, les Pays de la Loire. Donc, en fait, l'ADEME, le siège social de l'ADEME se situe à Angers, dans les Pays de la Loire, et Acte s'est beaucoup déployé localement, notamment à travers le programme volontaire français, qui explique pourquoi on a 13% d'entreprises qui sont dans les Pays de la Loire. Et en troisième position, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est également un bassin économique assez intéressant, assez actif. Maintenant, un petit focus sur le programme volontaire français. Donc, le programme volontaire français, c'est un programme de déploiement de l'initiative ACT en France, qui finance, l'ADEME finance une partie de la démarche pour les entreprises qui sont volontaires. Donc, il a été lancé en 2019. Et aujourd'hui, on compte 221 entreprises qui sont engagées dans ce programme volontaire français. Ce qui permet aussi de démontrer que les entreprises vraiment se penchent un peu sur le sujet de la transition climatique et s'intéressent de plus en plus à des démarches comme les nôtres. On a majoritairement, ces entreprises, les 221 entreprises font majoritairement du acte pas à pas. Donc, on est sur des plus petites entreprises en général. Et c'est aussi le programme volontaire français, c'est aussi 8 opérations collectives depuis 2020. Donc, les opérations collectives, ce sont des petits groupes de travail. En fait, il y a un porteur de projet qui arrive avec une idée, qui s'associe à l'ADEME, et des entreprises postulent et sont sélectionnées pour participer à ce projet, à cette opération collective. Et en général, une opération collective, c'est entre 10 et 20 entreprises. Donc, c'est ce genre de projet qui viennent beaucoup dynamiser aussi le déploiement de Acte en France. Merci, Laurane. Je vais prendre le relais. Merci pour ce bilan. Et puis, il y avait quelques questions, donc on pourra prendre quelques questions par la suite. Pour continuer sur ce bilan et faire un focus particulier, Laurane vient de parler des opérations collectives. On a lancé pour la première fois en 2022 un appel à projet pour des opérations collectives actes, que ce soit sur acte pas à pas ou acte évaluation. Donc c'était un peu un test, cet appel à projet. Il a été divisé en 2 périodes. La première période s'est terminée en juin 2022 pour le dépôt, bien sûr, des dossiers. On a eu 6 dépôts de dossiers portés par Fideas, qui est une société de gestion d'actifs, l'entreprise Siemens en tant que donneur d'ordre, un consortium de bureaux d'études Tuvalu, Esper et VA pour mobiliser le secteur agri et agroalimentaire, VVF France pour mobiliser leurs partenaires, et puis le groupe Vive, qui est un groupe de mutuelles et d'établissements de santé, et enfin le bureau d'études WeCount qui mobilise en Rhône-Alpes. Donc 6 dossiers qui ont été déposés pour cette première période qui mobilisent
environ 70 entreprises, si je ne me trompe pas. On a pu en retenir 4 pour cette première période. Le projet Fideas, le projet Siemens, le projet Tuvalu et VVF France. Ce dernier est retenu, mais toujours en cours d'instruction. Les 3 précédents sont des projets qui sont retenus, qui sont engagés. La convention de financement a été réalisée, donc c'est des projets qui démarrent pour ces derniers. Et malheureusement, puisqu'on n'a pas pu retenir tous les projets, on n'a pas pu retenir le projet du groupe Vive, ni le projet de WeCount, sachant que toutes ces opérations-là étaient des opérations collectives et qui tournaient sur l'initiative et l'approche acte pas à pas en particulier. Donc voilà, c'était le bilan sur cette première période. Donc sur les projets retenus, on mobilise 55 entreprises et pour une aide ADEME totale de presque 600 KE pour cette première période. Donc c'était plutôt intéressant en termes de dépôt de dossier, puisque c'était une période relativement courte. On avait ouvert cet appel à projet en début avril et on l'avait clôturé en juin pour cette première période. Donc il y avait très peu de temps pour déposer les dossiers. Donc c'était une première vague plutôt intéressante, porteuse d'espoir pour la suite. Et voilà, ce sont des projets qui, pour ceux qui ont été retenus, qui démarrent maintenant, modulo VVF France, qui est toujours en cours d'instruction et en cours d'échange avec le porteur de projet pour avancer sur la convention de financement. Deuxième période, donc sur la slide d'après, donc ça s'est clôturé la fin novembre, le 30 novembre 2022, donc on est en cours d'analyse et sachant que la sélection des projets retenus sera annoncée fin janvier 2023, puisqu'il faut qu'on analyse, il faut qu'on fasse une présélection qu'on soumettra au comité de gouvernance de l'initiative Acte en France pour nous aider dans nos choix. Et ensuite, à l'issue de ce comité de gouvernance qui aura lieu mi-janvier, il y aura du coup l'annonce des projets sélectionnés. Mais c'est vraiment positif également sur cette deuxième période. On a 11 dossiers qui ont été déposés. Portés soit par des fédérations, soit par des centres techniques, soit par des groupements, des associations locales, soit par des communautés d'agglo aussi. Voilà, vous avez la liste qui apparaît là sur l'écran. Je vais peut-être pas tous les citer un par un, mais ce qui est surtout intéressant à noter, c'est que sur l'ensemble des dossiers déposés, il y a environ 170 entreprises qui pourraient être mobilisées. Donc c'est pas anodin. C'est clairement un chiffre intéressant et on touche des secteurs assez variés, donc que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit la construction métallique, que ce soit l'ameublement, également le secteur de la culture, le secteur de la santé, puisque Groovy va redéposer un dossier amélioré, et puis après d'autres projets qui sont plutôt multisectoriels, donc avec des profils variés. On est à chaque fois sur des opérations collectives et on est majoritairement sur des exercices acte pas à pas. Donc voilà, on est vraiment content de cet appel à projet. On voit que ça mobilise surtout sur acte pas à pas, clairement pour actuellement, ce qui n'est pas surprenant par rapport aux chiffres évoqués par Laurane. Donc on est dans la continuité. Ça répond positivement et donc voilà, je voulais vous remercier en tant que consultant, en tant que bureau d'études, en tant qu'entreprise ou autre partie prenante de votre mobilisation sur cet appel à projet, puisque voilà, cette réussite, c'est aussi grâce à vous. Donc merci pour votre implication. Et ça appelle effectivement d'autres choses par la suite. Pour continuer sur le bilan, on sort un peu maintenant des entreprises mobilisées, on fait un focus sur les formations. En 2022, alors sachant qu'il y avait des formations depuis 2019, mais on a vraiment voulu focaliser sur 2022, on a eu 20 sessions de formation acte, essentiellement sur acte pas à pas, 6 sessions acte pas à pas entreprise, 9 sessions acte pas à pas conseiller, une session acte évaluation pour les entreprises et 4 sessions acte évaluation pour les consultants. Donc on a mis plutôt l'accent en 2022 sur acte pas à pas, puisque la demande est plutôt sur cette approche-là actuellement. Et on a des taux de satisfaction. On a fait le point justement avec les formateurs la semaine dernière.
qui sont très bons également en termes de taux de satisfaction, avec voilà, des taux qui vont entre 94% et 97% sur les formations ACT. Voilà, on a bien conscience que ces formations existent, mais qu'elles ne sont pas en nombre suffisant. On a bien entendu vos remarques et vos commentaires, et c'est pour ça qu'on, en perspective, pour l'année prochaine, on souhaite notamment renforcer ce point. Et c'est du coup la slide qui intervient juste après. Du coup, je vais enchaîner sur les formations pour rester dans la continuité. La perspective pour 2023, c'est vraiment de massifier le programme volontaire français. Alors, on va être dans une massification en France, mais également à l'étranger. Laurent a parlé de notre partenariat avec la World Benchmarking Alliance qui va travailler sur cette diffusion de actes à l'international. L'ADEME, nous, on va vraiment plutôt se concentrer sur la diffusion au niveau français. C'est tout l'objet du programme volontaire français. Et donc sur le pilier 2 du programme volontaire qui est sur l'accompagnement technique et les formations, on souhaite vraiment augmenter l'offre de formation. Donc on a prévu, on a fait un planning pour entre janvier et juillet 2023, donc sur le premier semestre de l'année prochaine, avec des sessions en nombre plus important sur acte pas à pas, que ce soit pour les entreprises et pour les conseillers, et également des sessions acte évaluation pour les entreprises et pour les évaluateurs, et puis également des sessions pour les bureaux d'études à l'étranger. En termes de volumétrie, on est sur 21 sessions prévues sur le premier semestre, qui est à peu près la même chose que sur l'ensemble de l'année 2022. Donc on double le nombre de formations, on accélère par 2 le rythme de formation sur le premier semestre. Et puis à partir de septembre 2023, on va rentrer dans un nouveau cycle de formation, puisqu'il y aura aussi la partie adaptation qui sera intégrée aux formations. Donc l'offre sera complétée, et donc on est en train de travailler justement sur cette nouvelle offre de formation à partir de septembre 2023 pour continuer à accélérer et à proposer plus de formations sur ce dispositif. J'ai vu une question qui apparaissait tout à l'heure dans le Q&A. Les sessions pour janvier et juillet 2023 sont en ligne sur le site formation au pluriel .adem.fr. Vous avez des sessions pour acte pas à pas entreprise et acte pas à pas conseiller. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous inscrire sur les sessions qui sont possibles. Et puis pour le soutien financier, on continue et on massifie avec toujours la possibilité de financer des opérations individuelles, comme ça a été fait les années précédentes. Là, l'enjeu, ça va être surtout d'améliorer, on va dire, les demandes d'aide, puisqu'on a observé une certaine hétérogénéité dans les demandes d'aide. Donc, on va vraiment travailler sur l'amélioration des demandes d'aide grâce à un meilleur cadrage qu'on va proposer, nous, l'ADEME, en amont. Voilà, avec un peu plus de cadrage sur la description des actions à réaliser, sur la méthodologie de travail, sur le calendrier de l'opération et sur le budget détaillé. Donc là, l'objectif, c'est de continuer, mais d'homogénéiser les demandes d'aide pour faciliter les conventions de financement derrière. Les taux d'aide ne changent pas, donc j'ai pas insisté là-dessus. Vous les connaissez bien. Avec un minimum de 50% d'aide. Ça, c'est valable pour les grandes entreprises et les ETI, et c'est plus pour les PME. Et puis, on est en train de digérer pour le moment l'appel à projet 2022. On est très satisfait des dossiers qui ont été déposés en termes de qualité, en termes de nombre d'entreprises mobilisées, en termes de secteur. Et donc, l'objectif, c'est de reconduire cet appel à projet en 2023 pour faire émerger de nouvelles opérations collectives. On sent que c'est un formidable levier pour engager les entreprises dans la transition bas carbone, notamment avec l'approche acte pas à pas, et de déployer plus largement avec des opérations collectives qui permettent de massifier. Donc clairement, on est en train de travailler sur la reconduction de cet appel à projet acte pour 2023. Je ne connais pas encore toutes les modalités. Elles devraient être sensiblement les mêmes que pour cette année, donc avec des projets financés à hauteur de 50%. Mais voilà, on essaie quand même d'améliorer aussi la copie. Donc tous les paramètres et tous les curseurs ne sont pas encore totalement déterminés, mais on va proposer ça pour l'année prochaine. Voilà pour une première partie sur le bilan de cette année, puis sur les perspectives. Avant de passer aux actualités méthodologiques, est-ce qu'il y avait quelques questions dans le Q&A?
Alors, une petite question rapide. D'où vient l'objectif de 1050 entreprises? Qui l'a fixé? Ça a été présenté Alors, par c'est l'État. Laurent. On a un contrat d'objectif avec l'État. Donc, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, on a régulièrement un contrat d'objectif. C'est sur des périodes de 3 à 4 ans en général. Donc là, celui-là se termine en 2023. On a bien sûr des objectifs sur la transition écologique d'une manière générale, des entreprises, des collectivités et de l'ensemble des cibles que l'on souhaite mobiliser. Et sur Act, on a cet indicateur qui a été proposé, décrit plutôt par Laurent, avec cet objectif de 2050. C'est vraiment un objectif fourni par l'État, proposé par l'État, avec l'idée d'avoir une montée en puissance, on l'a vu sur les objectifs, une montée en puissance de l'initiative Act, que ce soit en France, mais également à l'international. Donc voilà, il a été déterminé comme ça, proposé par l'État. Ok, merci. Une autre question sur les dossiers sur les opérations collectives. Est-ce que tu Oui. as des retours sur pourquoi certains ont pu être refusés et du coup, derrière, quels conseils tu donnes à ceux qui montent des dossiers en ce moment? Alors, pour les 2 porteurs de projets, pour lesquels on n'a malheureusement pas pu retenir le dossier, à chaque fois on dit pourquoi. Donc individuellement, la réponse est donnée, sur les projets. Et sur les conseils, vraiment ce qui est important, moi ce que j'ai noté en tout cas cette première édition, puisque la deuxième elle est encore, c'est la première vague, la deuxième période étant toujours en cours d'analyse, c'est qu'il y a vraiment, un point important qui est, bien sûr la mobilisation des entreprises via, sur le sujet de la transition bas carbone, des stratégies de transition bas carbone avec Act. Et ce qui est un point qui est vraiment très important, c'est l'identification des entreprises en amont. Alors, on ne demande pas que toutes les entreprises soient identifiées, mais il est important quand même d'apporter des garanties ou des éléments qui permettent de rassurer, que ce soit nous, l'ADEME, ou également les membres du comité de gouvernance, sur le fait que quand un porteur de projet va mobiliser une dizaine d'entreprises, il y ait déjà 6-7 entreprises qui soient identifiées, motivées, prêtes à partir, et que du coup, il y ait quasiment la garantie que le collectif d'une dizaine d'entreprises sera atteint. Donc ça, c'est un point important. Et le deuxième point important, c'est le fait de valoriser également l'opération collective. On est dans une phase maintenant de déploiement de l'initiative Act, et donc c'est important qu'il y ait une valorisation et une communication des retours d'expérience des opérations collectives. Donc ça, c'est des choses qui sont à prévoir également en termes de dépôt de dossier. Ça fait partie des critères d'analyse. C'est transparent sur le dossier qui présentait l'appel à projet. Mais c'est des points qui sont importants et qui reviennent souvent. Alors bien sûr, la partie budgétaire est également importante. Ça paraît évident, mais je voulais insister sur ces 2 premiers points. La pré-identification des entreprises le plus largement possible, même si c'est difficile de le faire de manière complète. Et puis, insister sur le volet valorisation, communication des opérations. Ok, merci Edouard. Il reste 2 questions, mais je propose qu'on y réponde Par par écrit? écrit Ouais. et Marlène, si tu veux commencer la seconde partie sur les actualités méthodologiques. Merci pour vos questions, et puis merci Victor pour le relais, d'avoir relayé ces questions-là. Je vais donc prendre le relais pour les actualités méthodologiques. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous faire un petit point sur ces actualités. Alors, j'espère que vous ne serez pas frustrés parce que je vais passer sur pas mal de sujets sans rentrer vraiment dans, dans les détails, mais vous aurez les contacts pour aller voir les contacts et les liens pour aller voir plus loin si vous le souhaitez. Donc, est-ce que tu peux passer la prochaine slide, s'il te plaît? Donc, en 3 parties, je vais vous parler des développements qui sont en cours, avec la finalisation des derniers secteurs d'activité, Acte Finance et Acte Adaptation. Les nouveautés, là, je vais être sur l'expérimentation Acte Tourisme dont a déjà parlé Edouard, et puis les mises à jour à venir à la fois sur Acte Pas à Pas et Acte Évaluation. Et ce que je voulais dire aussi sur cette slide, c'est que d'un point de vue méthodologique,
on est en train de passer dans une autre phase au niveau de l'initiative ACT. On a 16 secteurs qui sont dont les méthodos sont disponibles ou en phase de l'être, qui couvrent vraiment les secteurs les plus émissifs. On a acte générique pour couvrir le reste. Donc, on a quelques nouveautés, acte finance, acte adaptation en cours. Mais là, on sent qu'on a un socle méthodologique qui est un bon socle, un socle robuste qui couvre une bonne partie de ce qu'on voulait couvrir. Et maintenant, on passe dans un cycle de plutôt innovation, toujours garder de l'innovation sur les méthodologies, mais aussi un cycle de révision et de mise à jour de ces méthodologies. Et ce cycle, ça correspond aussi avec le partenariat stratégique qu'on a signé en juin dernier avec la World Benchmarking Alliance, dont vous avez déjà entendu parler, bien sûr, lors de ces webinaires. Et progressivement, l'ADEME va passer la main à la World Benchmarking Alliance pour porter l'initiative ACT à l'international et prendre en charge de plus en plus de choses côté développement méthodologique, et l'ADEME pour se recentrer sur son activité en France et porter ACT en France. Et bien sûr, l'ADEME gardera un pied dans les développements méthodologiques parce qu'il n'est pas question qu'on utilise des méthodologies sans avoir notre mot à dire sur la façon dont ça évolue. Donc, sur les développements en cours, en finalisation, nous avons toujours quelques secteurs. Vous avez peut-être noté les dernières sorties. C'est qu'en novembre, la méthodologie ACT Aluminium a été publiée sur le site internet de l'initiative ACT et suivie de près début décembre par ACT Papier Carton. Et donc, au cours de janvier 2023 jusqu'à début février 2023, oui, c'est bien ça, je ne me trompe pas d'année. La méthodologie ACT Vert, puis ACT Chimie, puis ACT Agri-Agro vont sortir. Si je fais un tout petit focus sur ACT Agri-Agro, parce que je pense que c'est une des méthodologies qui est le plus attendue, on a pris un petit peu de retard. Si tu peux revenir sur la slide d'avant, merci Laurane. On a pris un petit peu de retard avec la volonté en fait d'intégrer les scénarios Pardon, vous m'entendez, voilà. J'ai un petit clic de malheureux. Donc, on veut intégrer dans cette méthodologie les scénarios qui ont été développés par Science Based Targets pour ce secteur-là. Pourquoi? Parce qu'on a toujours été plus ou moins alignés avec cette initiative, qu'ils ont fait un gros boulot de développement de ces scénarios, mais qui malheureusement sont sortis un petit peu tard vis-à-vis de notre développement méthodologique parce qu'ils ont été mis à disposition fin septembre dernier. Donc, pour les autres secteurs, donc la slide d'après, c'est sur Acte Finance. Acte Finance, le développement est en cours. Acte Finance vise les institutions financières, que ce soit des banques ou des investisseurs. Vous voyez sur la gauche quelque chose qui vous rappelle fortement une méthodologie ACT, c'est normal, même si les institutions financières ne sont pas des entreprises comme les autres. On a quand même voulu garder les 9 modules de ACT, même s'ils ont été un petit peu remodelés pour certains. Donc, il y aura toujours la note en 3 scores. Et ces 9 modules qui seront regardés. Le développement méthodologique, il a suivi le parcours classique d'un développement méthodologique, une première phase avec le développement méthodologique en proprement parler, avec des réunions, des groupes de travail technique. Donc, je parle de un développement méthodologique, mais en fait, c'en est 2, puisqu'il y a une méthode pour les banques et une méthode pour les investisseurs. Donc, il y a eu un groupe de travail technique banque et un groupe de travail investisseurs. Donc, on est né à la fin de cette phase-là. Anatole Métier-Grolier, notre collègue en charge de ce développement, est en train de mettre la touche finale sur l'écriture de la méthodologie.
et elle va être très bientôt en consultation publique. Et on va donc rentrer dans la deuxième phase, qui est la phase d'expérimentation. Cette phase d'expérimentation, elle va durer jusqu'à septembre 2023 et à la fin de cette phase d'expérimentation, nous aurons donc la méthodologie Act Finance en bonne et due forme sur le site internet Act. Donc, pour faire un focus sur l'expérimentation, c'est la prochaine slide. Le calendrier de l'expérimentation, ça va vraiment commencer en mars 2023 pour aller jusqu'à août-septembre 2023. Et nous sommes dans une phase, Anatole en tout cas, est dans une phase de recrutement. Donc, si vous connaissez des institutions financières qui sont susceptibles d'être intéressées pour expérimenter Act Finance, c'est le moment de leur en parler. Le deal, c'est toujours le même que pour les expérimentations sur les méthodologies sectorielles. C'est une évaluation Act gratuite et en échange, l'institution financière se plie à ce calendrier-là, puisqu'on a vraiment un calendrier à respecter, accepte que ces données soient utilisées dans le cadre du road test pour tester la méthodologie, accepte de faire un retour sur ce qu'elle a pensé de la méthodologie, de ce que ça lui a apporté, de ce qu'elle a aimé, moins aimé, comment on pourrait faire avancer la méthodologie. Et en revanche, ce qui reste vraiment confidentiel, c'est son score. Si elle souhaite parler de son score, elle pourra le faire elle-même, mais en tout cas, l'ADEME ne le fera pas de ce côté-là et gardera les données et le score confidentiel. Donc, si on résume sur la slide d'après pour Act for Finance, ce qu'il ne faut pas manquer, c'est donc la consultation publique sur le texte. Donc, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à en parler aux gens. Le lien n'est pas encore disponible, mais surveillez bien les actualités Act parce que début janvier, ça va sortir. Et côté expérimentation, si vous connaissez donc des institutions financières, on en cherche 25. Ça sera 10 banques, plutôt 10 banques et 15 investisseurs. Et pour cette expérimentation, les institutions financières doivent postuler par mail auprès d'Anatole avant le 31 janvier 2023. Et il y a un webinaire qui va expliquer tout ça le 10 janvier 2023. Il y a déjà le lien d'inscription pour s'inscrire. Quand vous aurez les diapos, vous aurez le lien, mais je vais aussi vous le mettre dans le fil de discussion quand j'aurai fini mon petit discours. Et vous avez également des choses sur le site internet Act avec déjà les actes d'engagement que doivent signer les institutions financières et un appel à candidature qui explique déjà bien ce qu'est cette expérimentation. Voilà pour Act Finance. Si on passe maintenant à Act Adaptation. Alors, Act Adaptation, l'idée là, c'est qu'on n'est pas sur l'évaluation de la transition bas carbone de l'entreprise, mais on est sur une brique de plus qui mène l'initiative Act vers l'évaluation complète de la stratégie climat de l'entreprise avec une partie sur l'atténuation, Act évaluation, atténuation et une partie sur l'adaptation. Donc, c'est ma collègue Stéphia Latino qui est en charge de ce développement-là. Alors là, on en est un petit peu plus avancé par rapport à Act Finance, puisqu'on est en train Stéphia est en train de finir l'expérimentation. Donc, l'idée de Act Adaptation, c'est qu'on a déjà la méthodologie, qu'on reste sur une philosophie qui est la même que Act Atténuation, avec les 5 grandes questions qui sont derrière moi et qui ont été adaptées pour Act Adaptation. On a un score qui va de 1 à 20 avec 3 grandes dimensions, une sur la gouvernance, une sur les risques physiques, analyse des risques physiques et une sur comment l'entreprise va s'adapter et qu'est-ce qu'elle fait pour s'adapter avec à chaque dimension différents modules et différents indicateurs. Pour la suite des événements sur Act Adaptation, c'est la slide d'après. On est donc, comme je vous le disais, à la fin de l'expérimentation avec une belle brochette d'entreprises. Vous avez tous les logos en haut qui ont participé. On était très contents parce que il y a une bonne représentation des différents
secteurs d'activité. Et ça, c'est important pour tester une méthodologie aussi large que Acte Adaptation qui s'adapte, sans mauvais jeu de mots, à tous les secteurs d'activité. Donc là, on en est vraiment sur la fin des évaluations, le retour et le témoignage des entreprises sur ce qu'elles ont pensé de la méthode, ce que ça leur a apporté, comment on peut l'améliorer, le retour aussi des consultants. C'est Climate Sense qui a accompagné l'ADEME sur cette expérimentation. Et dès janvier et février vont être rédigés donc les rapports finaux, les modifications méthodologiques qui vont être proposées lors de la journée de restitution qui se passera en janvier. Et on peut tabler pour avoir en mars une méthode acte adaptation finalisée. Et donc, comme l'a indiqué Édouard tout à l'heure, la prochaine étape pour acte adaptation, ce sera aussi de mettre en place la formation. Et ça sera plutôt un petit peu en décalé en septembre. Sur les nouveautés, on a parlé de acte tourisme. Alors, quand on dit acte tourisme, on a l'impression qu'on va développer une méthode pour le tourisme. Ce n'est pas du tout ça qui va se passer. C'est une expérimentation qui est dédiée au secteur du tourisme et qui va utiliser à la fois acte pas à pas pour 10 entreprises qui ne sont pas très matures sur la transition bas carbone, mais qui ont envie d'y aller, et acte évaluation pour 10 entreprises qui, elles, sont matures, ont déjà des objectifs, ont déjà une stratégie et veulent l'évaluer. Et donc, c'est réservé, là, pour le coup, à des entreprises françaises parce que c'est un programme qui est soutenu par Destination France. Donc, le tourisme, c'est très large. On va pouvoir accueillir des entreprises du transport des passagers, de l'hébergement, des croisiéristes, des entreprises de la restauration, du sport, du loisir ou de la culture. On peut être sur aussi du tourisme d'affaires ou événementiel, et aussi les prescripteurs et les voyagistes qui sont un élément important dans le tourisme. Donc, pour le calendrier de cette opération, il est un peu double. Marielle Herbadji, qui est chez nous en charge de ce programme, va aller assez vite sur acte pas à pas, parce que acte pas à pas est quelque chose, l'approche acte pas à pas est un petit peu plus longue que l'approche acte évaluation. Donc, le recrutement des entreprises, il est en cours pour les deux, mais il se terminera en mars 2023 pour acte pas à pas. Il y aura ensuite une formation des entreprises pour commencer un accompagnement de mai jusqu'à août de l'année d'après, et un retour d'expérience en septembre. Côté acte évaluation, le calendrier est un petit peu plus lâche. Donc, le recrutement sera jusqu'à août 2023, formation des entreprises en septembre 2023, une évaluation d'octobre 2023 à juillet 2024, et un retour d'expérience à peu près au même moment que acte pas à pas pour le tourisme. Et ensuite, suite à ce retour d'expérience, alors ce que je n'ai pas dit, pardon, c'est que acte évaluation, bien sûr, on va utiliser la méthode générique. Elle est faite pour ça, pour évaluer toutes ces entreprises différentes. Et l'idée, ça ne sera probablement pas d'avoir une méthode acte tourisme, comme je l'ai dit, mais vu qu'on aura un grand panel d'entreprises évaluées à la fois évaluées et accompagnées par acte pas à pas, ce sera de réfléchir à d'éventuelles adaptations méthodologiques, ou en tout cas à un petit document qui permette de dire, si vous vous attaquez à des entreprises du tourisme, voilà les clés pour réaliser une bonne évaluation ou un bon accompagnement, et voilà les points clés auxquels il faut faire attention. C'est l'objectif de ce programme, en plus, bien sûr, de faire progresser les entreprises qui seront accompagnées et toutes celles qui auront vent de ce retour d'expérience. Sur la slide suivante, donc c'est, comme je vous le disais, l'appel à candidature est en cours. Donc, si vous connaissez des entreprises qui sont intéressées, n'hésitez pas à leur faire part de tout ça, et d'envoyer un petit mot à notre collègue Marielle. Donc, je rappelle les dates. Acte pas à pas, candidaté avant le 15 février 2023 et acte évaluation avant le 12 juillet 2023.
Alors, pour la suite des actualités, je vois que je suis un petit peu longue, désolée. Les mises à jour méthodologiques, comme je vous le disais, on rentre dans un cycle où les plus anciennes méthodologies ACT commencent à avoir 4 ans. Et il est tout à fait normal de se poser la question de la mise à jour pour acte évaluation. Mais je vais commencer d'abord par acte pas à pas. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez. Dès les premières semaines de janvier, Édouard va vous mettre à disposition des nouvelles versions des outils de acte pas à pas, avec en particulier l'intégration des nouveaux secteurs industriels, tous ceux dont on a parlé avant, aluminium, verre, chimie, pâte et papier, agri-agro, qui n'étaient pas encore intégrés dans acte pas à pas, donc en particulier bien sûr les trajectoires. Ce qui était très attendu aussi, c'est la traduction des matrices de maturité en français pour permettre un meilleur partage avec les entreprises françaises, en particulier les PME. Et on en a profité aussi pour corriger quelques bugs et faire des améliorations ergonomiques. Donc ce travail-là, il a été réalisé en collaboration avec Eco2 Initiative et donc il sera mis à disposition de tous dès le début de l'année 2023. Et côté acte évaluation, le travail de mise à jour, comme je le disais, on est dans un nouveau cycle, on est dans un nouveau partenariat stratégique. Donc, ça va être réalisé avec le World Benchmarking Alliance. Pour le premier trimestre, on vise la mise à jour du framework de acte parce qu'il est aussi un petit peu vieux. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'écosystème de la transition bas carbone. Tout le monde parle de plan de transition, donc il était important, je pense, de remettre à jour ce framework. Et en tant qu'évaluateur acte, ce qui va vous toucher dans la mise à jour de ce framework, parce qu'on y a déjà travaillé, ça va être une évolution du score narratif, où on a entendu que des fois, ce n'était pas forcément facile d'être très objectif sur ce score et qu'il y avait besoin de plus de guides pour noter. Donc, on a travaillé sur ça et on espère que ça sera plus facile. Pour le premier trimestre, il y aura aussi un travail de mise à jour de acte bâtiment. Au deuxième trimestre, ça sera le tour de acte générique et de acte production d'électricité, acte auto au trimestre 3 et acte grande distribution au trimestre 4. Alors, je finirai sur ça, c'est des mises à jour OK, mais comment? Alors, on va le faire en interne entre l'ADEME et WBA et le CDP qui est toujours dans la partie. L'idée pour chacune des méthodologies, c'est bien sûr de se repencher sur la biblio, tout ce qui a bougé dans le secteur, voir s'il n'y a pas des leviers de décarbonation supplémentaires qui sont apparus pour bien les intégrer dans la méthode et faire en sorte que la méthode reflète bien ce que doit faire une entreprise pour se décarboner dans son secteur. On va mettre à jour les scénarios de décarbonation. Alors ça peut être fait aussi au fil de l'eau dans l'outil en ligne, puisque le framework nous indique bien qu'on peut changer le benchmark, pourvu qu'on soit sur un benchmark qui respecte les règles édictées dans le framework, qui soit bien sûr ambitieux. Et on va faire un travail d'harmonisation entre les méthodes qui sont sorties il y a 4-5 ans et les méthodes qu'on sort aujourd'hui. Il y a eu des petites évolutions de calcul dans les indicateurs. Il y a eu des indicateurs nouveaux qui sont pertinents pour d'anciennes méthodos. Donc tout ça, ce travail d'harmonisation, il va être fait. On va enrichir avec des nouvelles références bibliographiques, des nouveaux travaux, par exemple, mieux intégrer la taxonomie européenne qui n'existait pas au début, donc on ne pouvait pas intégrer ce genre de choses, et voir retoucher au scope des méthodes en faisant rentrer peut-être de nouveaux acteurs si pertinents. J'ai un exemple très précis, c'est pour la production d'électricité. C'est donc pour les producteurs d'électricité pour l'instant, et on se pose la question de savoir s'il faut faire entrer les vendeurs d'électricité. Pour la méthode, on a un sondage qui est en cours jusqu'au 16 décembre. Normalement, j'espère que vous avez reçu l'info, sinon je vais remettre aussi dans le chat
le lien vers ce sondage, que vous donniez votre avis sur les méthodes et sur des idées de mise à jour. Et ensuite, on travaille en chambre et on intègre à la discussion des acteurs du secteur quand on va toucher assez fortement aux méthodes. Et il y aura à chaque fois qu'on touche fortement aux méthodes une consultation publique. Ça, c'est dans les grandes idées. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu longue, mais je pense que je suis arrivée au bout de mes diapos. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas pu vérifier s'il y avait des questions. Je vais prendre le relais pour les questions. Ah, pardon, mon micro était coupé. Ah Vas-y, bah Edouard. vas-y Victor, ah bon, ok. Merci. Première question qui a été posée, c'est envisagez-vous le développement d'un logiciel pour ne plus avoir à jongler avec les Excel? Je pense que c'est notamment par rapport à Acte Pas à Pas. Alors, par rapport à Acte Pas à Pas, pour l'instant, non, on est resté sur un Excel. C'est une évolution qui peut arriver à terme, très clairement. Du côté de Acte Évaluation, on a basculé sur l'outil en ligne pour un grand nombre de secteurs. Pour un plus grand nombre de secteurs que vous ne pouvez le voir pour l'instant parce qu'on travaille sur un outil en backup là, qui intègre par exemple Acte Acier, qui n'est pas dans l'outil en ligne dont vous disposez actuellement. Mais clairement, pour Acte Évaluation, on bascule sur de l'outil en ligne. Acte Finance, pour l'instant, est sur un Excel et basculera en ligne en fin d'année prochaine après l'expérimentation. Et Acte Adaptation est aussi sur un Excel, mais là, on est sur des choses qui sont moins quantitatives et plus qualitatives. Donc, c'est plus facile à gérer. Excel reste très gérable, mais l'idée, c'est de basculer sur un outil en ligne aussi. Merci Marlène. On avait une question, tu as parlé aussi des mises à jour méthodologiques, des méthodes Acte. On nous demande où est-ce qu'on pourra récupérer ces mises à jour. Alors, ces mises à jour, dès qu'elles seront disponibles, elles seront bien sûr mises en ligne sur le site internet de Acte et on en fera la promotion sur le site, mais aussi dans le groupe LinkedIn Acte. Et bien sûr, pardon, j'ai oublié, j'ai animation de la communauté juste en face de moi via la communauté Acte en France et la plateforme Mattermost que vous avez. Merci. Bon, pour rappel, le site, mais je pense que vous le connaissez tous, c'est actinitiative.org pour le site de l'initiative Acte. Et ensuite, on a deux questions sur propre à Acte Tourisme. Donc, si tu veux que j'y réponde, Marlène, n'hésite pas à me le dire. La première question, c'est quels acteurs vont accompagner les entreprises pour Acte Tourisme? Alors ça, on ne les connaît pas encore, mais il me semble que la consultation est encore en cours. Là je fais appel à mon backup Edouard. C'est bien ça. Voilà. La consultation pour trouver les consultants qui vont nous accompagner est en cours, donc direction la plateforme, j'ai oublié son nom, où l'ADEME dépose ses consultations comme tous les établissements publics. Bon, son nom ne me revient pas, mais je pense que vous l'avez. Et puis sur le site internet de l'ADEME, il me semble qu'on a aussi les consultations. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Il y a deux lots, un pour Acte Pas à Pas et un pour Acte Évaluation. Exactement. Merci Marlène. Et puis la dernière question, c'est où est-ce que nous pouvons avoir du contenu pour l'appel à projet, l'appel à candidature Acte Tourisme? Alors, c'est une très bonne question. Pour l'instant, ce n'est pas encore en ligne, si je ne dis pas de bêtises, Edouard. Oui, c'est en cours de préparation. Et tout n'est pas complètement bouclé, mais ça sera disponible de toute façon sur le site internet actinitiative.org. Ça sera disponible via LinkedIn. Et sinon, vous avez aussi directement l'adresse de Marielle. Mais effectivement, les choses sont en cours de finalisation. Ouais, merci Marlène. C'est vrai que pour préciser le calendrier sur Acte Tourisme, donc comme tu l'as dit, la consultation pour recruter les bureaux d'études est en cours. La période de consultation est en cours, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressé. Et pour l'appel à candidature des entreprises, la première expérimentation commencera Acte Pas à Pas en février-mars 2023.
Donc, ça veut dire que on va profiter là de cette période de décembre, même si décembre est déjà bien entamé, mais surtout janvier-février, pour lancer cet appel à candidature. Donc là, les éléments de présentation, de contexte, de présentation de l'expérimentation, des termes de référence, tout ça, c'est en cours de préparation. On va valider ça très, très rapidement là dans les prochains jours pour justement profiter de cette fin d'année et de janvier-février pour recruter dans un premier temps les entreprises acte pas à pas, sachant qu'on a aussi plus de temps pour recruter les entreprises acte évaluation cette fois-ci. Mais là, ça va intervenir très rapidement et effectivement, ça sera disponible sur notre site et puis sur les canaux habituels sur lesquels on communique, notamment via les canaux de la communauté et le Mattermost en particulier. Merci Marlène pour cette présentation et sur ces actualités méthodologiques et puis pour les réponses aux questions. Je propose que niveau timing, on est parfait. Il nous reste une demi-heure pour aborder le dernier point qui va être sur l'animation de la communauté, ce qu'on a fait en 2022 et ce qu'on prévoit également de faire en 2023 sur cette vraiment partie animation qui est le troisième pilier du programme volontaire français. Donc, je vais laisser pour ça la parole à Victor et à Suzy pour nous faire un point sur ce sujet. Merci Edouard. Donc, comme ça a été présenté en introduction avec Suzy et la PCC et moi et Damien côté ABC, on assiste l'ADEME sur l'animation de cette communauté. On va vous présenter quelques sujets sur ce qu'on a fait en 2022 et sur ce qu'on prévoit faire en 2023. Donc, pour commencer avec le site internet, vous l'avez compris, il y a beaucoup de ressources qui s'y trouvent, donc n'hésitez pas à le consulter très régulièrement. J'ai vu passer des questions sur les appels à projets pour les opérations collectives, par exemple. Vous voyez qu'il y a un bouton sur lequel on peut cliquer dans soutien financier. La même question sur les formations dans support technique. Et ce qu'on va vous présenter là, c'est le volet animation. Donc, il y a quelques perspectives et pistes sur ce site internet pour renforcer ce volet animation. Donc, dans un premier temps, le réseau de consultants, le recensement des acteurs est en réflexion pour envisager une cartographie de ce réseau. Et sur l'espace ressources, vous avez déjà dû voir normalement en ligne des ressources audio et vidéo. Donc, il y a des perspectives de podcast et des perspectives de fichiers vidéo dont on va parler juste après. Ce dispositif mis en place, il gravite autour de 4 axes. Le premier, c'est les webinaires, donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Le deuxième, c'est la plateforme d'échange. Je vais y revenir juste après. Donc ça, c'est deux choses qui ont pu être mises en place en 2022. Et ce qui est à droite, donc les supports, le contenu de communication, de valorisation et la création d'un événement annuel, ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir. C'est plutôt des perspectives pour 2023. Donc Suzy, je te laisse commencer si tu veux par les webinaires. Oui, tout à fait. Donc, sur la slide suivante, on avait fait un petit récap des webinaires qui ont eu lieu en 2022. Donc, il y en a eu 5 avec celui d'aujourd'hui, dont 3 avec celui d'aujourd'hui qui était plutôt dédié à la communauté ACT et 2 qu'on a ouverts au grand public. Donc, avec pas mal de participation sur ceux de juin et d'octobre qui étaient ouverts à tous et qui faisaient des retours sur les appels à projets et les retours d'expérience autour d'ACT. Donc, ces 2-là ont eu pas mal de participants. Sachez que ces 5 webinaires, avec celui-ci qui sera ajouté très bientôt, sont tous disponibles en replay. Donc, vous pouvez tous aller les reconsulter. Vous avez les liens dans la présentation et on vous enverra la présentation suite à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin ou envie de retourner voir un de ces webinaires en replay. Ils sont accessibles. Et pour 2023, on va continuer sur ce rythme-là. Il y aura un webinaire tous les 2 mois environ. Donc, vous devriez avoir aussi peut-être 5 webinaires en 2023. On verra, mais on vous tiendra au courant des prochaines échéances. Et d'ailleurs, Marlène vient de rappeler dans l'espace discussion la date du prochain webinaire Acte Finance, le 10 janvier, avec le lien d'inscription associé. Donc voilà pour la partie webinaire. Sur la partie plateforme d'échange, donc pour ceux qui l'ont rejoint, vous
comprenez l'objectif, hein, c'est de favoriser les échanges collaboratifs autour de l'initiative ACT, donc entre vous et aussi avec nous. Il est organisé de la manière suivante. Il y a des canaux de discussion que vous pouvez rejoindre. Vous pouvez partager et télécharger des ressources utiles pour votre initiative ACT. Vous pouvez discuter par message en groupe ou par message privé avec n'importe quel interlocuteur. Et du coup, on vous tient aussi au courant par ce biais-là dans le canal dédié d'actualité du réseau sur justement la mise à disposition de ressources, le prochain webinaire, etc. Donc sur la slide suivante, on vous a remis le lien d'invitation pour ceux qui n'y sont pas encore. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est environ à 100 utilisateurs de l'interface Mattermost. Et il y a 15 canaux thématiques à rejoindre. Donc, il y a des outils qu'on voit à gauche qui sont privés, donc réservés aux licenciés ACT sur différents outils. Donc les outils ACT pas à pas ou les outils ACT évaluation. Et il y a du coup 10 canaux publics, donc ouverts à tout le monde pour se renseigner et échanger sur l'initiative ACT, donc sur les actualités, sur les ressources, les soutiens financiers, les formations, etc. On a constaté beaucoup de pertes en ligne, c'est-à-dire que la plupart des utilisateurs ont rejoint le canal principal, mais pas les canaux thématiques, ce qui est dommage, parce que vous devez passer à côté de plusieurs discussions. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le Mattermost. On pourra vous aiguiller. Normalement, on vous a mis les tips et astuces pour rejoindre ces canaux. Donc voilà, pour ceux qui connaissent Slack, l'interface du Mattermost y ressemble beaucoup. C'est en version open source. Bon à savoir, vous avez une application que vous pouvez télécharger, qu'on conseille fortement pour profiter des fonctionnalités plutôt que de se connecter sur la version web à chaque fois. Et c'est d'ailleurs idéal si vous êtes sur plusieurs espaces Mattermost dans plusieurs communautés différentes. C'est voilà, plutôt facile de passer d'un espace à un autre, vous pouvez recevoir des notifications, etc. Et enfin, sur les perspectives 2023, donc évidemment, comme l'a dit Suzy, on continue les webinaires, on continue le dispositif de manière générale, donc l'animation du Mattermost aussi, et on a engagé des réflexions sur la création de supports de valorisation et de contenu. Alors là, ce que je vous présente, c'est au conditionnel, c'est-à-dire que c'est en cours. On voulait vous présenter les thématiques qui se dégagent, mais ce n'est pas encore ni concrétisé ni acté. Donc, c'est à prendre au conditionnel. Mais on s'axerait sur 5 fiches thématiques qui vous permettraient d'y trouver des bonnes pratiques sur ces thèmes et des témoignages associés. Donc la première fiche, s'engager dans un parcours de transition bas carbone, voilà, pour rappeler un peu les étapes du parcours, quantifier, mettre en œuvre, suivre, évaluer et positionner ACT au sein de ce parcours. La deuxième sur questionner le modèle économique dans un monde décarboné, sur les enjeux et la place du modèle économique dans ACT. Et 3 fiches sur la mobilisation. Donc d'un côté, la mobilisation interne au regard de la méthodologie ACT, que ce soit les collaborateurs, que ce soit la formation de la direction, les incitations éventuelles, les groupes de travail spécifiques, etc. Tous ces sujets-là. Sur la mobilisation de la chaîne de valeur, notamment lorsque l'intensité carbone y est élevée, et la mobilisation des fournisseurs plus particulièrement. Et enfin, la mobilisation d'un collectif, vous l'avez compris, c'est un gros axe de développement de ACT. Donc, comment ça se passe, quels sont les enjeux et les objectifs d'une opération collective. Et enfin, 2 supports de valorisation plutôt sur le format vidéo pour favoriser les retours d'expérience. D'un côté, le parcours individuel d'une organisation et d'un autre côté, le parcours collectif de plusieurs organisations, ce qui permettra à chacun de se retrouver dans un des retours d'expérience. Et enfin, pour l'organisation d'un événement annuel ACT, là aussi, c'est à prendre au conditionnel. Ce serait une journée fin mars, donc a priori le 30 mars sur Paris. On vous enverra dans tous les cas un save the date avec le lieu et la date dès que ce sera fixé. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que cette journée se diviserait en deux, une demi-journée grand public, donc ouvert à tout le monde, avec l'objectif d'embarquer un maximum dans l'initiative ACT et de présenter toutes les thématiques
grand public qui en ressortent et les intérêts de ACT. Et d'un autre côté, une demi-journée plutôt dédiée à vous, à la communauté ACT, donc de travail et de concertation. Vous avez normalement reçu, il y a de ça 2 mois, un questionnaire pour cibler les sujets à aborder. Merci à tous ceux qui y ont répondu. C'est indispensable pour créer des thématiques et des ateliers sur ce dont vous avez besoin, pour que ça vous soit utile, aborder les thématiques que vous attendez, etc. Donc aujourd'hui, ce qui se dégage, c'est une douzaine d'ateliers différents, donc 2 fois 6, autant sur la montée en compétences, sur certains outils ou certaines méthodes, que sur l'amélioration de l'existant, avec voilà, des formats d'ateliers adaptés. Merci Suzy et Victor pour cette présentation sur la partie animation, donc en 2022 et pour les perspectives 2023. Voilà, donc, clairement, effectivement, l'objectif, ça va être de travailler sur les échanges, sur la valorisation et sur le partage, avec tout ce qui a été évoqué par Suzy et par Victor. Alors, deux questions pratico-pratiques, mais c'est la même. Victor, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, partager le lien pour Mattermost, pour la communauté? Il est effectivement sur la présentation, mais il n'était pas explicite, donc on a des demandes dans ce sens-là. Et pour le moment, c'est uniquement sur cette partie-là. Pas de souci, je fais ça tout de suite. Super, merci Victor. Je vois pas d'autres questions sur cette partie-là. N'hésitez pas, encore, on a un petit peu de temps, hein, si on est un peu en avance du coup au niveau timing, donc si vous souhaitez poser vos questions, donc n'hésitez pas à le faire. Je vois pas de nouvelles questions. Non, c'est à chaque fois le lien de la communauté. Donc sur le QNR, on est en train de partager le lien pour accéder au Mattermost. Et puis dans la discussion, je ne vois pas non plus de nouvelles questions. Écoutez, merci pour ce webinaire. On est un petit peu en avance, ça nous laissera plus de temps pour déjeuner ce midi. Moi, je voulais terminer sur un grand merci à tout le monde, à toute cette communauté. On sent que cette communauté se structure en France, qu'elle est vivante via votre participation à ces webinaires, via votre implication sur les projets, que vous soyez entreprise ou bureau d'études ou d'autres parties prenantes. Donc voilà, ça se structure, ça se déploie et un grand merci pour toutes vos actions réalisées jusqu'ici. Il y a des choses qui nous attendent encore pour 2023. On a parlé des formations, on a parlé d'appel à projets, d'accompagnement financier, de méthodologie, on a parlé d'événements virtuels, physiques, de retour d'expérience. Donc il y a pas mal de choses encore qui nous attendent pour 2023, avec l'objectif effectivement de massifier et de développer davantage cette initiative, déjà en France pour la communauté française et puis à l'international avec notre partenariat avec la World Benchmarking Alliance. Donc un grand merci encore. À vous pour tout ce que vous avez fait et au plaisir de continuer à échanger avec vous l'année prochaine sur ACT. Et puis en attendant, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et remercier également l'ensemble des intervenantes et intervenants pour ce webinaire.